Salut à toi, j'espère que tu vas bien et joyeuse année à toi. On est officiellement en 2023, moi je triche un peu, je suis encore en 2022, mais à l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo, on sera en 2023, donc bonne année à toi. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, nouveaux projets et pour certains carrément un changement de vie. Pour moi cette nouvelle année, elle rime avec de nouveaux projets, projets plus ambitieux, plus intéressants, plus captivants à la fois pour toi comme pour moi. D'ailleurs, la semaine dernière, je t'ai parlé de tous mes objectifs de l'année 2023. Si tu vas aller regarder la vidéo, je te la mets juste là. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler matériel et surtout de tout le setup que j'allais utiliser dans l'année 2023 parce que comme je te l'ai dit, je vais faire des projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus différents. Cette année, je vais me sortir dehors, peut-être essayer la photographie animalière et bien d'autres projets encore. Et pour faire tous ces projets, pour les mener à bien, pour faire de belles vidéos pour toi comme pour moi, il faut du matériel, il faut beaucoup de matériel différent pour chaque type d'utilisation. Je te préviens tout de suite, la vidéo je l'ai pas du tout scriptée comme les autres vidéos, donc là je vais partir un peu en freestyle, donc c'est normal si elle dure longtemps. Avant de commencer, il faut que tu saches quand même que dans mon métier de freelance, je suis à la fois vidéaste, photographe et aussi youtubeur, donc j'opère déjà dans 3 domaines différents. Je travaille dans tout type de domaine, le touristique, le corporate, l'événementiel de jour, enfin les shows de moto, etc. ou encore l'événementiel de nuit avec la photographie de nuit ou d'autres types d'événements qui se passent la nuit. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de types de tournages, de projets différents avec plus ou moins de lumière, plus ou moins de préparation. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même être assez équipé pour tout type de prestations et surtout c'est des tournages qui sont complètement différents à chaque fois. Donc le matériel varie d'un tournage à l'autre. Tout le matériel que je vais te présenter là, c'est un grand bordel sur la table, il y en a aussi derrière moi et il y a aussi le matériel qui me filme. Tout ce matériel là, il est sous forme de lien d'affiliation dans la description de la vidéo. L'affiliation, c'est un moyen de soutenir la chaîne en passant par les liens. Moi je récupère une petite commission et toi ça te coûte pas plus cher. Ça soutient juste la chaîne et ça me fait plaisir, donc je te remercie si tu passes par tous ces liens. Donc c'est parti pour tout mon setup 2023, tout mon matériel que je vais utiliser en tant que youtubeur, vidéaste et photographe. Waouh, il y a beaucoup trop de matériel. Par quoi est-ce que je peux commencer? D'abord les basiques, c'est les chargeurs. Évidemment les chargeurs, il y en a pour chaque type de batterie. Ça c'est un chargeur pour caméra et ça c'est le chargeur pour le flash. Moi j'utilise des supports au lieu de charger directement sur le flash ou sur la caméra parce que ça me permet de recharger à la fois plus de batterie et de pouvoir continuer à filmer pendant que je suis en train de recharger des batteries quand je suis sur des gros tournages. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs slots de chargement et aussi j'ai 10, 15, 20 000 câbles de USB type C, USB type B, etc. que je trimballe dans une petite pochette de câbles. Ça, je le mets sur le côté, ici. Deuxième accessoire que j'utilise assez souvent pendant mes tournages, c'est ça, c'est du gaffer, c'est du gros scotch. Ça aide dès que tu as envie de fixer que ce soit un drap sur un mur pour faire un fond vert, un fond noir ou fixer des trucs, ça on part plus dans de la cinématographie. Mais en gros ça sert toujours d'en avoir un. Donc moi j'en ai acheté un, je sais pas, Action, ça coûte 3 €, même pas. Et c'est toujours utile d'en avoir un. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour faire un autre tournage où je vais coller un fond noir sur le mur qui est juste ici. Donc c'est toujours utile d'en avoir au moins un dans son sac à dos ou dans son setup chez soi, dans son studio. Ensuite, je sais pas si tu vois ce que c'est ça. En gros, ça c'est un support pour caméra avec un pas de vis 1/4 que tu mets sur la tête et ça c'est un support que tu mets sur le torse. Ça je l'utilise avec ma caméra 360 ou une GoPro. En gros tu la fixes et tu as un support visuel ici ou sur ta tête. Moi je m'en sers quand je fais soit mes tournages, je m'en suis déjà servi pour des tournages ou pour des vidéos YouTube, une sorte de POV street photographie qui va sortir bientôt d'ailleurs. Pourquoi pas en avoir une? Après c'est pas obligatoire pour la plupart des tournages, moi c'est vraiment pour me faire plaisir, ça avec la caméra 360 dont on va parler tout à l'heure. Ensuite on passe à ce petit truc là. C'est on va dire un câble USB que tu branches sur ton PC et sur ce câble USB tu as 4 slots USB. Ça je m'en sers vraiment quand je suis en train de faire beaucoup de dérush, de backup, de copie, de sauvegarde parce que sur mon PC j'ai seulement 3 slots USB et quand je connecte un écran avec le câble HDMI j'en ai plus que 2 et j'ai déjà la souris donc plus que 1 finalement. Donc je m'en sers, je connecte ce petit truc sur mon ordinateur et ensuite je branche tous mes disques durs dessus avec mon lecteur de carte SD dont on va parler tout de suite. Ça coûte, je crois que ça coûte 10 € sur Amazon.
mais franchement c'est super utile. Je t'ai parlé du coup du lecteur de carte SD, il est juste ici. J'ai carrément fait une vidéo entière à ce sujet là, je te mets la vidéo juste ici. Ça me permet de prendre les rushs que je tourne avec ma caméra et de le mettre sur mon disque dur, sur mon ordinateur, ou simplement de les lire depuis mon téléphone. Donc voilà, il est assez rapide, tout petit, pas léger, très léger. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur ce petit lecteur de carte SD Jibo, je te mets la vidéo juste ici, tu as juste à aller la voir, ça dure 2-3 minutes je crois, je me souviens plus, je t'avoue. Ensuite, évidemment les cartes SD. J'utilise 3 cartes SD de 128 Go chacune avec une vitesse d'écriture de 170 mégabits par seconde, donc elles correspondent à mon appareil photo et vidéo, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en termes de stockage, c'est rare que sur les tournages j'atteigne 128 Go à la journée. C'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que j'en ai toujours 2 au minima dans mon sac. Les batteries, plein de batteries pour l'appareil photo, la caméra, etc. J'en ai de 4, 6, 8, 10, 12, 12 batteries. 12 batteries, ça correspond à 2-3 jours de tournage non-stop sans recharger. Donc ça va, c'est plutôt utile. Toujours avoir plein de batteries. J'ai pas pris les batteries les plus de Sony, qui sont à 80 balles l'unité. J'utilise des soit Newear, soit Celonic. Tous les liens sont dans la description. Elles coûtent 30 € l'unité. Mais franchement, c'est un des trucs que tu utilises le plus, donc c'est bien d'en avoir plein. Je vais les mettre par terre. Hop. La suite, l'essentiel, le kit de nettoyage pour objectif, appareil ou photo ou tout, avec la petite brosse ici. Derrière, là, on a un truc pour les traces de doigts dans les objectifs. Ensuite, le papier microfibre obligatoire et la petite porte pour souffler toutes les poussières, etc. Obligatoire à avoir dans un sac à dos, évidemment. Ça, une pochette Ikea, non je rigole. Dedans il y a les cartes de visite. Les cartes de visite c'est pas obligatoire pour tourner, mais ça fait toujours un peu plus pro quand on est devant des clients pour faire du networking ou pour quand on se balade dans la rue, tu finis par parler de la vidéo, de ton travail, de ton métier. Donc tu échanges tes coordonnées et avoir une carte de visite ça rend toujours plus professionnel. Moi elle est très simple, Hugo Barbet vidéaste avec un petit truc YouTube et un QR code pour scanner et te retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé pour toutes les personnes qui font du networking et qui aiment bien parler de leur travail. Voilà, qui sont pas timides dans la rue avec les gens, etc. Essentiel, batterie externe. Une grosse batterie externe, petite, enfin n'importe quel type de batterie externe, c'est plutôt très utile en fait, que ce soit en tournage ou n'importe où quand on part en voyage, parce que ça te permet de recharger moi mon téléphone 6 fois, rien qu'avec celle-là. Elle est plutôt légère, tu vois la taille, tu vois, donc c'est cool. Donc c'est vraiment utile, pas besoin de t'expliquer vraiment pourquoi, etc. Je peux recharger 3 appareils en même temps, voilà, caméra, accessoires. Ce petit truc là, c'est un grip pour téléphone que je fixe au-dessus de ce que je peux. Là par exemple, ma caméra, je prends le grip, je le fixe au-dessus, je mets mon téléphone comme ça et ça me permet de filmer en fait ce que je filme en sorte de POV pour les réseaux sociaux. Je peux incliner mon téléphone comme ça ou à l'horizontale, donc c'est toujours utile. Moi je m'en sers pour faire mes TikTok, mes Reels, mes Shorts ou encore quand je dois filmer, quand je suis en tournage, donc c'est toujours utile évidemment. Ensuite la dragonne et la sangle, ça sert simplement en guise de sécurité, soit avoir ton appareil autour du cou, soit autour du poignet pour pas le faire tomber par terre et qu'il y a tout qui explose. Moi je suis toujours à fond sur la sécurité. La sangle elle est fournie quand tu achètes ta caméra, donc pas besoin d'en racheter une, mais la sangle pour les mains, pour les poignets, elle est, tu peux en acheter différentes sur Amazon. La mienne elle est plus mise en circulation, pourtant elle est incroyable. La suite, on commence à avoir de plus en plus d'intéressant, mais je vais pas parler du plus intéressant pour le moment. On va regarder ce qu'on a en bas. Alors en premier on a ça c'est quoi? Ça c'est pour moi, ça c'est pour YouTube, c'est un fond vert qui fait aussi office de fond bleu si j'arrive à bien le retourner, donc office de fond bleu. Ça me sert beaucoup quand je dois faire mes miniatures pour YouTube, je me prends en photo derrière et je l'efface rapidement, plutôt que tout ce qu'il y a derrière moi c'est compliqué à effacer sur Photoshop, enfin ça prend plus de temps. Alors pour un gain de temps j'ai un fond vert, fond bleu qui fait 2 mètres sur 3 à peu près je crois. Je l'utilise donc pour mes miniatures, mais ça m'arrive aussi de l'utiliser soit pour des tournages ou d'autres petits trucs lambda comme ça. Voilà, donc celui-là par terre, paf. Pour l'accrocher à des barres, moi j'ai une barre sur laquelle j'accroche mon truc, j'utilise des grosses pinces qui servent beaucoup et qui font très mal quand tu te mets les doigts dedans. Voilà, ça va, moi je fais genre j'ai pas mal, mais voilà, j'utilise ces pinces pour accrocher que ce soit les draps, les fonds verts ou en fait tout ce que je dois accrocher, je l'accroche.
Donc voilà, je les ai obtenus avec le fond vert quand je l'ai acheté sur Amazon. Et j'ai même fait une vidéo spéciale sur le fond vert. Je te mets aussi la vidéo juste ici, si tu veux aller la voir comment je me sers de ce fond vert. Ensuite, on a deux petits trucs qui me servent, hop, qui sont emballés. C'est des couettes et des, comment on appelle ça, des rideaux noirs. Donc des gros rideaux, des grosses couettes noires qui me servent simplement pour faire un fond, comme j'avais utilisé dans la vidéo où je me présente, une sorte d'auto-interview. Donc dans cette vidéo là, j'avais accroché avec le gaffeur dont je t'ai parlé en début de vidéo, le grand rideau noir. Je l'avais accroché tout ici et je m'étais fait mon petit setup dans la même pièce. Donc t'avais rien vu, mais avec du petit bricolage on peut arriver à un gros résultat. Donc moi je l'ai et franchement je suis très content de l'utiliser et je vais continuer à l'utiliser. D'ailleurs dans le prochain tournage que je vais faire juste après cette vidéo, je vais l'utiliser. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une piste d'atterrissage pour les drones. Ça ressemble à ça. Et ça sert juste pour faire en sorte que ton drone atterrisse sur une surface qui n'est pas sableuse, qui n'est pas poussiéreuse, qui n'ait pas beaucoup d'herbe, pour qu'il atterrisse en toute sécurité sans casser ses ailes. Parce que mon drone il est juste là, c'est le tout petit Mavic Mini 1, donc il est encore un peu fragile. Donc voilà, j'ai ça, je l'ai eu avec le drone, donc pourquoi pas le garder et l'utiliser. Hop, paf, mon colis qui est arrivé. C'est une grosse boîte comme ça parce que c'est compliqué à monter. Mais pour te la faire simple, c'est un prompteur que tu visses sur la caméra, parce que là je suis pas avec un prompteur, mais ce sera plutôt pour les contenus courts, les Reels, les Shorts, les TikTok, que je vais utiliser ce prompteur dans lesquels je vais t'apporter beaucoup plus de valeur gratuitement. Ça se passera sur mes réseaux sociaux et je te les mets à l'écran en ce moment. Donc ce prompteur là, je l'ai reçu hier et je vais le tester dans les prochains jours, prochaines semaines, pour voir ce qu'il donne. Normalement, franchement, le résultat il a l'air assez sympathique et ça peut aussi m'aider pour YouTube ou les formations. Donc voilà pourquoi je vais l'utiliser. Celui-là il m'a coûté 50 €, même pas 47 € pour être précis. Donc à voir vraiment si ça en vaut le coup ou si ça vaut le coup d'aller plus loin, plus cher dans les prompteurs. Je t'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Ça c'est quoi? C'est très simple, c'est un monopode, c'est comme un trépied mais seulement avec une branche. Ça sert quand tu te balades dans la vie, dans la rue, avec ton appareil photo dessus, au lieu d'avoir ton trépied, tu es plus mobile avec ça qu'avec un trépied. Tu le poses, tu as ton appareil photo et tu prends en photo ce que tu as. Moi je l'ai depuis longtemps, c'est un Manfrotto, donc du matos très solide. Donc je l'utilise de temps en temps, pas tout le temps. Mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir un et de l'utiliser. Sinon, j'ai ça, c'est des petites lampes Ulanzi posées sur des pieds AliExpress qui coûtent même pas 10 balles. C'est des vieux pieds très cheap que j'ai acheté quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais que j'utilise encore aujourd'hui. J'en avais acheté 3, il y en a un qui a complètement lâché. Et là, j'en ai utilisé encore 2, donc franchement, ça va. Si tu les ménages pas trop, ils resteront en bonne santé, en bonne sécurité. Donc voilà, j'en ai 2, avec évidemment des petites lampes Ulanzi comme celle-ci, celle qui est en train de m'éclairer. Donc ça c'est les petites lampes RGB de chez Ulanzi qui coûtent 30 € l'unité. Moi je m'en sers pour m'éclairer sur tout ce qui est YouTube, prestations ou photos encore. Donc je les utilise vraiment quasiment tout le temps. J'en ai 4, j'en avais 2 de base, j'en ai racheté 2. À côté de ça, tu as vu que cette lampe elle était posée sur un pied de chez DJI et là-dedans tu as un stabilisateur pour téléphone. C'est le DJI Osmo Mobile 3, donc je l'avais quand j'ai commencé dans la vidéo. Donc je commençais à filmer avec mon téléphone. J'ai d'ailleurs fait mon premier film, on va dire touristique, sur la montagne avec ce stabilisateur pour téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'une enceinte fou là-dessus? C'est très simple, travailler en musique c'est toujours un grand plaisir. Moi la musique ça fait partie de ma vie, que ce soit des musiques professionnelles avec Artlist ou avec TuneTank ou encore des musiques tout court. Écouter de la musique ça fait toujours plaisir, donc toujours avoir une enceinte pour travailler. Ce petit truc là, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je t'en reparlerai toujours, tous les jours, toujours. Et du coup, à quoi elle sert? Elle t'aide à faire de nouveaux plans, de nouveaux mouvements et d'accompagner ton confort lors de tes tournages. Elle coûte 50 €, je crois à peu près, 40 €, 50 € sur Amazon. Il y en a différentes sortes, différents types. Mais moi, c'est celle qui m'a le plus plu, celle dont j'avais le plus besoin, avec différents pas de vis, 1/4, 3/8 et des supports pour mettre, par exemple, des micros comme celui-ci. Hop, je le fixe et voilà, il y a le micro qui est dessus. En parlant du micro, qu'est-ce que c'est que ce micro? C'est le très célèbre Rode Video Micro. C'est avec celui-ci que j'ai commencé à créer mes vidéos
YouTube, à faire mes premières interviews, parce que là je suis au micro-cravate sans fil, ce qui est beaucoup plus utile pour moi. Par exemple, je peux me tourner et là tu vas quand même m'entendre parler. Et alors qu'avec celui-ci, bah, si je me tourne, tu vas pas m'entendre parler. Donc je l'utilise de temps en temps, surtout en fait quand c'est pour capter du son d'ambiance, parce qu'avec le micro-cravate, je peux pas capter du son d'ambiance. Donc je l'utilise encore pour mes prestations. Il coûte 40 ou 50 euros, je sais pas, mais c'est l'un des meilleurs investissements que tout vidéaste va faire dans son activité. Ceci, on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des disques durs. Donc les disques durs, très simplement pour stocker et archiver ces vidéos, ces photos, mes projets YouTube par exemple, n'importe quoi. En fait, c'est toujours utile. Là, j'ai eu 2 et du 5 Tera. J'ai aussi un 4 Tera qui traîne un peu dans la maison. Et j'ai aussi un disque SSD qu'on m'a emprunté en ce moment qui fait 1 Tera. Ça, c'est vraiment pour les montages et les dérochages rapides. Donc voilà, disque dur obligatoire. On va parler de ceci. Ça, c'est un flash Godox que j'utilise en soirée parce que je fais de la photographie de soirée et je l'utilise même pour faire mes miniatures vidéo pour bien éclairer ma scène. Donc ce flash là, c'est le Godox V862S et bah, du coup il coûte 200 euros. Je l'utilise souvent, enfin tout le temps en soirée pour te la faire très simple. Et je t'en parle beaucoup plus en détail dans ma prochaine formation sur la photo vidéo en soirée, en événement, que ce soit mariage, soirée étudiante, boîte de nuit, etc. Donc si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ma formation, je t'en parlerai à la fin de la vidéo et dans ma newsletter. Et ce flash là, je vais le mettre là. Parfait. Il n'y a plus rien sur ma tag, c'est incroyable. On va parler du drone. Pas besoin de te le sortir. DJI Mavic Mini 1, moi j'ai eu la toute première version du DJI, j'ai déjà testé le Mavic Mini 2, il est un peu plus puissant, il fait de la meilleure qualité vidéo, mais voilà, pour le peu que je m'en sers, parce que je m'en sers pas tant que ça, dans 1 ou 2 prestations grand maximum, mais voilà, en ce moment j'ai pas eu vraiment l'occasion de le tester, enfin l'utiliser à 100%, donc je l'upgrade pas encore. Ça sert vraiment pour avoir des plans aériens, des plans très beaux plans aériens. Je l'ai et je m'en sers de temps en temps. Ceci, la caméra Insta360X3, c'est la dernière acquisition que j'ai fait juste avant le prompteur. Cette caméra, je l'utilise, comme je t'ai dit, quand je le fixe, soit sur ma tête, soit sur mon torse pour le POV Street Photography vidéo qui va sortir dans quelques semaines. Et aussi, je vais m'en servir pour tout ce qui est backstage ou en fait les contenus pour les réseaux sociaux. Je vais me faire plaisir en fait, là c'est plus un truc pour le plaisir que professionnel. À voir ce que ça peut donner, à voir ce que je vais pouvoir sortir avec ce type de caméra, ce type de plan. Ça va être de nouvelles méthodes de tournage que j'ai hâte d'apprendre en 2023 et on va voir ce que ça va donner quoi. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le micro-cravate sans fil de chez Holyland, le Larx 150. Alors, c'est un très bon micro-cravate. Il coûte 250 euros, je crois. 250, pas 150. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce micro-cravate? C'est très simple, c'est parler et avoir un bon son, tout simplement, pour sa caméra. Moi, je suis tout seul là, mais je peux aussi mettre une autre personne avec son propre micro-cravate et son petit boîtier qui envoie directement sur la caméra. Donc, c'est vraiment très utile. Aussi un des meilleurs investissements que j'ai fait à la fois pour YouTube, parce que moi j'utilise énormément pour YouTube, mais aussi pour tout ce qui est interview corporate, etc. Donc ça sert vraiment pas mal. La suite, waouh, on a presque plus rien. Je vais te parler en premier de celui-ci. C'est une caméra que j'utilise pas énormément, c'est le Nikon P900. Je vais pas te mentir, il appartenait à mon père. Ça sert surtout pour faire de la photographie animalière parce qu'il a une focale complètement incroyable. En fait, c'est un bridge, c'est pas comme celui-ci, c'est pas un hybride. En fait, c'est un bridge, du coup, on peut pas changer l'objectif. Donc son objectif, il a une plage focale de 24 2000 mm, ce qui est absolument incroyable pour faire de la photo animalière. Après, au niveau de termes de qualité de photo, moi je préférerais toujours ce petit appareil là, même si bon, il faut acheter l'objectif à part et qui va coûter 3 ou 4 fois plus cher que cet objectif là pour la même type de plage focale. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Donc celui-là, je l'utilise toujours et je l'utiliserai encore pour faire de la photographie animalière. Et j'espère sortir quelques vidéos à ce sujet avec Emma durant l'année 2023. Je t'ai parlé des lampes Ulanzi, je te parlerai ensuite de ma softbox tout à l'heure. Mais en attendant, on va parler de ma caméra et de tous les objectifs que j'utilise. Là, la caméra avec laquelle je filme, c'est le Sony A6400. Il a aussi une cage et le boîtier, c'est le 1805 de chez Sony à ouverture de f4. Ensuite, on a celui-ci, c'est le Sony 55-210 à ouverture variable qui est de 4.5, 6.3. Donc ça sert un peu pour la photographie animalière,
mais pas trop, donc je m'en sers un peu moins en ce moment, mais je m'en sers toujours de temps en temps. Ensuite on a le 16-50 mm de chez Sony, l'objectif kit à ouverture variable à 3.5, 5.6. Donc lui je l'utilise plus du tout, je vais pas te mentir, j'ai même essayé de le vendre avant de le donner à Emma pour qu'elle l'utilise avec sa propre caméra. Et ensuite pour finir, on a le Sigma 30 mm à f1.4, donc cet objectif là je l'utilise énormément, que ce soit pour YouTube ou pour mes prestations en soirée, vu qu'on a besoin d'énormément de lumière, et l'ouverture à f1.4 ça m'aide énormément. Et ensuite pour finir on a la caméra, le Sony A6400, c'est la meilleure caméra pour tous les débutants dans la vidéo qui veulent quand même faire du contenu de très bonne qualité. C'est une caméra que je conseille à tous les débutants qui veulent se lancer dans la vidéo et commencer à vivre de leur passion, de la création de vidéos, que ce soit vidéo ou photographie, parce que cette caméra elle fait tout. Et franchement elle coûte 900 €, juste le boîtier nu. Le boîtier nu il ressemble à ça, il est minuscule, tout petit, très léger. Et donc franchement, encore une fois, je le conseille à tout le monde. Si tu veux en savoir un peu plus sur cette caméra là, j'ai fait une vidéo exclusive d'un peu plus de 17 minutes. Je t'explique pourquoi j'ai choisi cette vidéo, les specs de cette caméra, ce qu'on peut faire avec. Je te mets cette vidéo juste ici si tu veux aller la voir. Mon ordinateur, c'est le ACR Nitro 5, je sais plus trop quoi. En gros, qu'est-ce qu'on a avec? On a un Ryzen 7, 16 Go de mémoire, une 3070 en termes de carte graphique. Donc c'est vraiment une sorte de demi-monstre pour moi pour la vidéo. Pour l'instant j'ai pas encore été très limité, sauf si je fais de la multicam en 4K etc. Là j'ai un peu plus de mal, mais franchement ça fait 1 an et demi que je l'ai et il a révolutionné toute ma méthode de montage etc. C'est beaucoup plus agréable de monter des vidéos, parce qu'avant j'avais vraiment un PC, on va dire, qui était pourri, on va pas se mentir, et c'était très compliqué de monter des projets très lourds avec de la 4K, avec plusieurs plans, des effets, c'était très compliqué. J'étais obligé de créer des proxys, des rendus toutes les 2 minutes. Donc c'était chiant, alors qu'avec celui-ci, je prends beaucoup plus de plaisir à monter mes vidéos. Et donc c'est le PC avec lequel je travaille tous les jours. Je suis encore jeune, donc je joue aussi aux jeux vidéo avec. Mais voilà, il m'en sert aussi principalement pour le travail. Et hop, pour terminer, ce petit joujou là, pour terminer, non pas du tout pour terminer, c'est le stabilisateur, le DJI RSC2. Donc à quoi il me sert? Tout simplement à stabiliser mes images. Je mets ma caméra juste au-dessus, donc je mets mon Sony juste ici, et quand je suis en tournage, je peux stabiliser tous mes plans très rapidement et très facilement avec ce petit stabilisateur là. Tu veux savoir comment stabiliser une caméra en moins d'1 minute sur son stabilisateur? J'ai aussi fait une vidéo spécifique à ce sujet et je te la mets juste ici. Là, normalement on n'a plus rien à part le PC et la petite lampe qui m'éclaire, sauf que j'utilise aussi ceci. Une petite sacoche de transport pour transporter une caméra, un objectif et les quelques accessoires. Donc ça me sert surtout quand je suis en déplacement léger. J'ai juste besoin de ma caméra, ou quand je me balade simplement dans un parc. J'ai pas besoin d'emmener du très gros matos. Donc c'est toujours utile d'en avoir une. Moi c'est l'une des premières choses que j'ai acheté quand j'ai acheté ma caméra. Mais vu que j'ai plein de matos, comme tu as pu le voir, j'ai dû acheter un plus gros sac. Je te présente le Lowe Pro Tactic 450W. Voilà, enfin bref, une grosse machine. C'est un énorme sac à dos qui me permet d'emmener la plupart du matériel dont j'ai besoin pour mes tournages vidéo et mes soirées photos. Et si tu veux savoir aussi un peu comment il est en détail, etc., dis-le moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo spécifique à son sujet. Mais voilà, c'est un gros investissement quand même, mais qui m'aide beaucoup. Je l'ai payé 200 €, mais voilà, c'est vraiment ça que j'utilise dès que je me déplace hors de chez moi pour mes tournages, donc c'est quasiment obligatoire d'en avoir. Je peux pas te montrer ce qui m'éclaire actuellement, mais ici on a une softbox de chez Neewer de 90 cm de diamètre. Derrière on a une lampe Godox SL 60 watts. C'est une lampe qui éclaire quand même pas mal du tout une scène, mais c'est pas la plus puissante. Elle m'a coûté je sais plus combien, 180, 150 peut-être. Le tout est fixé sur un pied en acier de 2,10 m, donc ça c'est vraiment du matos lourd pour tout ce qui est softbox et lumière. C'est vraiment une bonne acquisition que j'ai faite cette année et je pense en faire une nouvelle
dans l'année 2023 qui va s'écouler. Donc cette lumière là, elle m'aide énormément, c'est ma key light pour toutes mes vidéos YouTube et pour mes prestations. Donc meilleur investissement aussi, très bon investissement. Donc j'en suis très content. On a évidemment tout mon studio, ici mon studio de tournage, avec sur le côté tu le vois pas mais c'est une sorte de tableau sur lequel j'écris tous mes objectifs. Donc là c'est simplement en termes de productivité, savoir les objectifs du mois, de la semaine et de la journée pour avancer dans mes projets à la fois perso YouTube et pro avec mes différents clients. En termes de logiciels, j'utilise toute la gamme Adobe, donc Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Media Encoder et Adobe Lightroom pour tout ce qui est photo et vidéo. Donc je te fais souvent des tutos sur Premiere Pro, peu sur After Effects parce que c'est pas vraiment mon domaine et pas du tout sur Photoshop parce que là on est plus orienté photographie. Mais voilà, c'est les logiciels que j'utilise. En termes de productivité, sinon j'utilise Google, Notion et Obsidian pour m'organiser sur tout ce qui est vie professionnelle et vie perso. Et sinon, je suis sur Windows. Voilà, je suis pas sur Mac parce que voilà, j'ai un Samsung Galaxy S10e. C'est pas le meilleur téléphone tout simplement, mais voilà, c'est un téléphone qui me suffit largement parce que même pour les reels j'arrive à faire du beau travail avec ce téléphone. Voilà, je pense que vraiment cette fois je suis à la fin, mais voilà, c'est tout le matériel que j'utilise à présent, que je vais utiliser en 2023. Donc si tu veux te procurer quoi que ce soit du tout petit goodies accessoires ou même du gros matos, je te mets les liens dans la description. Évidemment ça soutient la chaîne et je te remercie si tu passes par là. C'est vraiment tout le setup matos, lumière, caméra que je vais utiliser pour mes projets pro et perso. Après évidemment on peut très bien réduire tout ça parce que c'est toujours sympa d'avoir plus de matos. Si je vais vraiment me conditionner au minimum, je prendrai le PC, la caméra, l'objectif, de quoi bien éclairer mes scènes et avoir un beau son, donc soit le vidéo micro ou le micro cravate, et ce serait tout en fait, ce sera pas besoin d'aller plus loin. Et voilà, moi c'est juste dans l'objectif de faire de meilleures vidéos à la fois pour toi comme pour mes clients. Avant de te dire au revoir et te dire que la semaine prochaine on va se retrouver dans une nouvelle vidéo, j'aimerais te parler des projets qui arrivent en 2023. C'est la création d'une newsletter privée complètement gratuite. Et cette newsletter, c'est quoi? C'est une liste d'emails dans laquelle je t'envoie plein de valeurs ajoutées, que ce soit des conseils, des tutos. Je te parle des anecdotes, de tout en fait, de ma vie de vidéaste, de comment ça se passe pour faire les tournages, de mindset, de business, de comment faire pour simplement vivre de sa passion. En fait, dans cette newsletter, tu vas avoir énormément de valeurs ajoutées et gratuites. Donc voilà, c'est complètement gratuit. Si tu veux t'inscrire, le lien, il est dans la description de la vidéo. C'est le tout premier lien. Donc voilà, cette fois, c'est la fin. Je te conseille quand même de regarder ma vidéo dans laquelle je te parle de tous mes objectifs 2023. Je fais aussi le bilan des objectifs que j'ai accomplis en 2022 ou que je n'ai pas réussi. Donc on fait les bilans 2022 et les objectifs 2023 dans la vidéo juste ici. Et je te dis à tout de suite. Ciao!